Bonjour tout le monde, bienvenue sur Avis Scorpionesque, je suis Nadine et on se retrouve aujourd'hui mercredi 22 avril 2026. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée d'hier. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, eh bien j'espère que votre tour a bien agi et que vous avez reçu votre cadeau. Moi j'ai reçu le mien, donc l'apprentissage était sympa et voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a un portail puisque c'est le 4-4. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne vais pas m'étaler trop sur l'astro, j'ai plus envie de faire les cartes. Donc je vous laisserai aller voir par vous-même, je vous donne juste les infos. Et donc toujours le soleil en taureau et la lune est passée en cancer. Voilà. Le cancer, le premier signe d'eau et la douceur, la protection, l'émotion. Elle est chez elle, la lune, quand elle est en cancer. Donc voilà, donc j'ai pas envie de partir trop sur de l'astrologie. Ceci dit, si vous êtes allé voir votre thème et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. Il y a des... personnellement, j'aime bien regarder Astrologie facile. Après, vous en avez plein d'autres. Je trouve que cette dame, elle est vraiment super... elle est intéressante, précise et voilà, elle sait de quoi elle parle. Donc, il faut laisser ceux qui savent. En attendant, oui, il y a des mouvements de planètes. On a une conjonction avec Uranus et Vénus qui arrive là bientôt. Il y a Vénus, oui, peut-être, je ne sais pas. Entre aujourd'hui et demain, Vénus qui va changer de signe également. Voilà, une conjonction avec la Lune et Jupiter. Donc tout ça en cancer, ça promet que des belles choses. Allez, on y va, c'est parti. On va voir ce que ça nous raconte pour aujourd'hui. Voilà, ah bah. Envie de parler. Oh bah c'est magnifique ça. Regardez-moi ça, un petit 10 de denier. L'abondance totale et générale. Eh bien on prend. Voilà. Pourquoi? Parce que on arrive du 9 de bâton. Revenir à l'humilité, que nous sommes le personnage animé et que on remet les choses à faire à l'univers parce qu'il sait mieux faire que nous. La grande prêtresse, du coup, en dos, c'est la connaissance. Je crois que c'est la papesse dans le tarot. Voilà, c'est la connaissance. Vous voyez, elle a la connaissance invisible. C'est les connexions au grand tout. Allez, notre diable qui revient, l'étoile, le magicien, bah rien que ça, tiens. Le challenge, le 5 de coupe, la force, le 6 de denier. Et ben voilà, le résultat, la lune. Avec la grande prêtresse, ça nous fait 3, 4, 5 arcanes majeures quand même. Avec une 10 de denier, 2 deniers, et il n'y a que la 5 de coupe ici, mais franchement, elle n'est pas très grave, ça là. Waouh, bah ça va dépoter encore aujourd'hui, super, super. Donc, on nous propose aujourd'hui l'abondance totale et générale. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Alors, le diable, l'étoile et le magicien. De ce que je vois, lorsque on reprend les rênes du diable intérieur, la partie sombre en nous, qu'on arrête de se faire manipuler par elle, parce que là, vous voyez, il manipule le petit fou, je ne sais pas si on voit bien. Une fois qu'on a repris notre souveraineté, c'était la demande d'hier, ça. Vous voyez, la tour, elle a tout cassé. L'étoile vient juste après et elle sème des graines d'espérance pour faire repousser des herbes qui vont pousser sur ces ruines. Une fois qu'on laisse faire ça, on redevient le magicien parce qu'on a récupéré notre pouvoir intérieur. C'est chouette ça. Voilà. Donc pour y arriver, on nous propose de lâcher notre sentiment de pauvreté émotionnelle, puisque
ce sont nos émotions, nos paroles qui nous programment. Donc, si on est dans la pauvreté émotionnelle, on est dans la pauvreté de notre valeur. Et nous sommes les seuls à déterminer notre valeur. Partant de là, on ne reçoit que la valeur que l'on se donne. Alors, en sortant de ce dénigrement, on arrive à l'équilibrage financier. Encore, on l'a eu hier, ça là. On nous l'a proposé hier. Équilibrage financier dans la matière, c'est une réussite. De toute manière, la carte les 6, c'est une carte de réussite. Et en résultat, on a la Lune. La Lune, ça nous parle déjà de la Lune qui arrive. Hein. Il y a la Lune du Vésac le 1er mai. Elle est importante, ça là aussi. Je vous encourage à aller voir, c'est intéressant. On apprend plein de choses. Et voilà, c'est une lune qui est importante, qui reprend les énergies christiques, bouddhiques, et il y a le troisième, je ne sais plus. Bref, une une concentration d'énergie christique, voilà, à la base, puisque l'énergie christique, c'est l'énergie bouddhique, etc., ce sont des dérivés. L'énergie christique, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel, l'énergie divine, voilà. Tout ça pour dire la lune, les émotions. Ah ben voilà, vous voyez, j'ai perdu le fil. Bon, c'est pas très grave, c'est que ça devait pas être plus important que ça. Si, la pleine lune, voilà. La pleine lune du Vésac, donc possiblement tout ça va débouler à la pleine lune, enfin la pleine lune du Vésac va mettre en lumière le travail accompli, les graines semées. De quoi ça nous parle la lune encore? Qu'est-ce que j'ai en mots-clés? Parce que je me suis noté, oui voilà, intuition, imagination. Je me suis noté mes petits mots-clés parce que des fois mon cerveau défaillit. Et puis ces mots-clés sont intéressants parce qu'ils donnent une approche, ils donnent une compréhension de suite. Bon, bah chouette tout ça. Chouette, chouette, chouette. Qu'est-ce qui va nous aider pour accéder à tout ça? On va prendre un conseil des cartes sagesse d'un courant miracle. Et ben voilà, il n'y a qu'à demander, elle arrive. Hop, hop, hop. Ah ben il y en a deux. Les miracles, en tant qu'expression d'amour, se produisent naturellement. Le vrai miracle est l'amour qui les inspire. En ce sens, tout ce qui vient de l'amour est un miracle. Voilà, je vous laisse le mettre peut-être en pause si vous voulez. Et ben voilà, on en revenait à l'amour christique. Faire la volonté de Dieu n'implique aucun effort dès lors que tu reconnais que c'est aussi la tienne. Et oui, on n'est qu'un. C'est une bonne aide, effectivement. Avant le tirage, je m'étais tiré une carte. Et celle-là, elle me parle, elle vous parlera peut-être aussi. Le sentiment d'être séparé de Dieu est le seul manque que tu aies réellement besoin de corriger. Donc on en revient à la thématique d'hier, de se souvenir que nous sommes des joueurs venus nous incarner dans un jeu de la vie, un jeu de réalité virtuelle hyper développé, et que nous sommes des parcelles de Dieu, nous sommes des morceaux d'univers, des atomes d'univers qui sommes venus nous incarner dans un corps physique. Et en se souvenant que c'est l'univers qui écrit tout le scénario et qu'il ne veut que notre bien, ça nous permet de revenir dans le personnage et de sortir de notre ego blessé, toujours pareil, pour revenir dans notre ego, notre manière de communiquer qui soit beaucoup plus équilibrée. À partir du moment où vous reconnaissez vos ombres, que vous faites face à vos ombres, vous les désamorcez, vous les mettez en lumière, donc elles n'agissent plus. Et c'est ce que nous enseigne le diable, voilà, sortir de notre ego, ego blessé pour revenir dans le personnage et se souvenir que, ah oui, c'est vrai, c'est moi, j'ai juste à semer les graines, des graines de parole, des graines d'action, des graines de pensée, et de laisser faire l'univers pour aller jusqu'au bout du processus. Et très important, entre-temps,
bien penser pardon, à lâcher prise. Sinon, vous empêchez l'énergie de circuler. Et lâcher prise, c'est pas juste se dire je lâche prise et puis avoir constamment le cerveau qui va revenir dessus. C'est accepter vraiment de lâcher prise en étant conscient, en faisant une confiance aveugle, en ayant une foi inébranlable que en semant la graine, ça va donner quelque chose. Même si vous ne savez pas quoi, ça va donner quelque chose. Et vous laissez l'univers faire. Et quand vous en arrivez là, bah, les miracles arrivent de suite derrière. C'est magique, réellement. Je vous conseille d'expérimenter parce que c'est ça, le jeu de la vie, en fait. Donc, qu'est-ce qui va nous aider? Je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. Ouais, c'était le message aussi qui m'a traversé ce matin. On est en train de libérer, enfin pour une partie de la population, il y a des libérations karmiques familiales qui sont en train de se faire. Ça pousse à couper vraiment les liens, toutes les cordes qui nous relient en fait. Sachant que l'amour, c'est ce qui nous constitue, c'est ce que nous sommes, c'est notre essence. Donc l'amour ne disparaît jamais. On parle de l'amour inconditionnel, de l'amour véritable, de l'amour d'une mère pour son enfant. Voilà. Quand on a un enfant, c'est ce qu'on appelle l'instinct maternel, l'amour maternel. Et ben, c'est exactement de cet amour-là dont je parle. Et quand vous arrivez à l'appliquer à votre entourage, à tout ce que vous croisez, ça vous procure une paix incroyable. Et du coup, pour permettre d'accélérer, enfin pas d'accélérer, pour compléter ce processus, je vous recommande de couper tous les liens. Moi, je demande, parce qu'on peut demander, on a des aides invisibles, nos ancêtres, nos anges gardiens. Tout ça, ça fait partie des royaumes qui font partie de ce jeu. On peut faire appel à eux. Pour le scorpion, notre ange gardien du scorpion, c'est Jérémiel. Et j'ai beaucoup travaillé avec lui le mois dernier. Et effectivement, il suffit de lui demander d'égal à égal, poliment, de nous accompagner sur notre chemin, de nous aider à régler une situation. Bah, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Décidément, waouh, aujourd'hui c'est compliqué. Ça reviendra. Bref, on a plein d'aides invisibles, oui. Tintintin. Ah ben, je sais plus. Donc oui, renoncer à croire que je suis une victime et mon bourreau disparaît. C'est le triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur. Quand vous tournez là-dedans, c'est que vous êtes sur votre petit vélo qui tourne dans la tête. En renonçant à prendre le statut de victime et donc de ce fait de revenir à votre innocence, vous faites disparaître le bourreau et le sauveur comme par enchantement. Ils ne peuvent plus vous atteindre en fait, puisque vous ne vibrez plus avec leur fréquence. Donc, vous leur envoyez gentiment le jeu. Oui, voilà, c'était là où j'en étais, à couper les liens. Voilà. Couper les liens. Donc, demandez aux aides, demandez à Michael, demandez à... Ou imaginez-vous tout seul à faire votre rituel dans votre tête avec un grand ciseau et à couper tous les liens, tous les cordons énergétiques, tous les liens énergétiques que vous avez pu créer dans cette incarnation. Ça ne coupera jamais les liens d'amour, donc ils sont là et ils ne bougeront pas. Par contre, tous ceux qui étaient là pour vous ponctionner votre énergie, ça va disparaître comme par enchantement. Comme pour le bourreau et le sauveur, exactement pareil. Voilà, vous demandez à tout couper et après vous lâchez prise en étant persuadé, en ressentant, en vibrant au fond de vous le fait que tout a été coupé, que vous en êtes certain et que vous pouvez continuer votre petite journée. Voilà, c'est lâcher prise et laisser l'univers faire, il va s'en occuper. Ça permet
libérer des mémoires karmiques qu'on porte depuis longtemps, des fardeaux qu'on porte depuis longtemps, qui interfèrent dans notre programme, qui sont inconscients bien sûr, qui sont transmis par les générations d'avant quand ils n'ont pas réussi à régler leur karma dans leur vie. C'est transmis aux descendants. Et voilà. Donc, c'est le rôle du scorpion de nettoyer le karma. Ça fait partie de ces actions à mener. Voilà, chacun a son rôle à jouer et le scorpion, il est là pour ça. Donc, c'est vraiment important. Vous pouvez aller voir sur YouTube, c'est ma bibliothèque préférée. Voilà. En plus, elle est magique parce que il sait avant vous ce que vous allez chercher. Donc, il fera tomber sur sur la vidéo qui correspond à ce que vous avez besoin d'entendre pour couper les liens. Voilà. Et c'est l'encouragement de la journée parce que je pense que ça va être d'actualité et ça va aider le collectif surtout. Voilà. Voilà. Bah, c'est chouette. Encore une belle journée. Hein. Un 10 de denier avec la lune. Pour ceux qui veulent jouer au loto, c'est aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est euro million. Ah non, on est mercredi, bah oui. Donc, le loto. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en allié? On va garder celui-là. Les fantômes affamés. On va prendre le dernier petit conseil et on se laissera là-dessus après. Les fantômes affamés. Allez, c'est parti. Lorsque les fantômes affamés apparaissent sur votre route, à première vue, ils peuvent sembler ne pas être des alliés, car ils représentent votre concentration constante sur le passé et le désir brûlant de connaître l'avenir. Ceux qui vous privent de votre véritable présent. Mais en fait, ils sont là afin de vous mettre en garde contre vos pensées et dépendances obsessives. Ils sont passés maîtres dans l'art de souligner les comportements répétitifs. Le message consiste à examiner si vous répétez toujours les mêmes choses et si vous espérez des résultats différents. Cette fois-ci sera différente et j'ai le contrôle. Sont de fausses affirmations et un signe de profond déni de la vérité. Le moment est maintenant venu de vous libérer de ces pensées. Abandonnez votre volonté, votre vie, les désirs de votre cœur et tout ce qui vous fait souffrir au divin. L'ordre sera rétabli dans votre monde. Les fantômes affamés apportent aussi une compréhension au sujet des distractions de la vie, qui vous séduisent jusqu'à ce que vous oubliez ce que vous désirez réellement. Ils vous demandent d'être conscient que la volonté des autres et les clés du bonheur imposées par la culture ne sont peut-être pas ce qui est préférable pour vous. Ne vous laissez pas prendre par des apparences. Tout ce qui brille n'est pas nécessairement en or, du moins pas pour vous. Regardez au-delà du vernis et vous verrez la véritable substance de votre vie. Vous ne méritez rien de moins. Bon, ben voilà, hein, on parlait de libération des liens. Ben on y est, c'est chouette. Voilà, bah, je vais vous laisser là-dessus. De toute façon, vous pouvez faire des pauses pour avoir les cartes. Si vous voulez vous les marquer, vous les noter sur un papier. Ou, voilà, je vous laisse faire. Vous faites votre tambouille et ce sera parfait. Bien, ben, je vous laisse là-dessus. Je pense que la vidéo, vu la configuration astrologique, les éphémérides, voilà. Vu les mouvements de planètes, on va garder la vidéo pour mercredi et jeudi, puisque ça va être une continuité. La conjonction Lune-Jupiter se passe demain. Voilà, donc je vais la garder sur 2 jours. Et puis ben, moi, je vous retrouve vendredi pour faire le point sur tout ça. Je vous souhaite que les miracles soient permanents dans vos vies. Et voilà, qu'ils se produisent naturellement. Je vous souhaite la 10 de denier. Hein. N'oubliez pas le guide si jamais vous gagnez au loto. On ne sait jamais. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, contactez-moi par mail à l'adresse aviscorpionesque, tout en minuscule, @gmail.com. Je vais vous la mettre sous la vidéo.
Et puis le groupe Facebook, c'est toujours Avis Scorpionesque. Ça change pas. Voilà, bah, je vous souhaite de belles journées et puis on se retrouve vendredi. Allez, au revoir les gens.